Donc nous sommes dimanche, 28 octobre, et on pourrait supposer que le dimanche, on a droit à un peu de répit, un peu de repos. Eh bien non. Et en plus de ça, comme j'ai été réveillé à 5 h du matin, j'ai le malheur de laisser entrouverte une de mes fenêtres. Et la rage éolienne m'a sorti de mon sommeil. La rage éolienne, c'est ça. Les pales qui déchirent l'air comme ça. Donc, on est en droit de se poser 2-3 questions. Et c'est ce que je vais faire. Et les questions, je vais les poser aux responsables de ces structures censées produire de l'énergie. Elles doivent en produire, ça c'est clair. Donc je vais les poser aux responsables de ces structures, aux responsables de Cadran. Et la première, c'est une question très simple, c'est Cadran, quand allez-vous répondre aux questions et aux sollicitations des résidents concernant les nuisances sonores auxquelles ils doivent faire face et que vous n'aviez pas du tout décrit dans les termes de la réalité que nous entendons là actuellement. Donc, quand est-ce que vous allez nous répondre? Quand est-ce que vous allez respecter le protocole que vous avez dit mettre en place avec la mairie? Un protocole de communication, c'est-à-dire les résidents s'adressent à la mairie qui transmet à Cadran. C'est ce qui a été fait dans la plupart des cas. Ah, il y a eu quelques débordements. Évidemment, les gens ne sont pas au courant de ce protocole, donc ils appellent sur les numéros d'urgence qui se trouvent en bas des éoliennes, au pied des éoliennes. Il se trouve que le numéro d'urgence est un 06. Voilà quoi. Donc, protocole. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais signaler que le protocole, lorsqu'on demande à la mairie de produire un exemplaire de ce protocole, ils en sont incapables. Donc, est-ce qu'il existe, ce protocole? On peut le voir. Et quelle valeur a-t-il? Quelle légitimité a-t-il, ce protocole? Parce que si c'est un protocole qui a été décidé de façon unilatérale par vous, ça ne s'appelle pas un protocole, ça s'appelle un diktat. Donc, non seulement on doit respecter le protocole, qui n'existe pas, donc on a respecté quelque chose qui n'existe pas, mais en plus il n'y a pas de réponse. Je sais pas, vous étiez bien plus loquace lorsque vous démarchiez et que vous organisiez des réunions d'information pour vanter les mérites de l'éolien. Là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Bon, c'est pas bien compliqué. Moi, je dis, vous êtes fiers de votre travail, vous avancez des choses, comme quoi l'éolien, ça fait pas plus de bruit qu'une conversation à voix basse. Ça, c'est monsieur le directeur de chez Cadran, je sais plus comment il s'appelle, monsieur Le Bosquet ou quelque chose comme ça. Le Fourré, Le Bosquet. Un nom comme ça. C'est assez drôle d'ailleurs pour quelqu'un. Enfin bref. Donc voilà, c'est très simple. Vous êtes fiers de votre entreprise, vous êtes fiers de vos résultats, vous êtes fiers de tout ça. Donc venez discuter avec nous de ce qu'on entend là. Voilà. C'est aussi simple que ça, quoi. Vous allez, sans nul doute, démonter un par un nos arguments, qui n'en sont pas d'ailleurs. Ce sont juste des allégations ou des, comment dire, des visions
hyper subjectif de la réalité. Alors attendez là. Là, on va s'écouter un peu de subjectivité. Je vais me taire. Ouais, hein, la subjectivité, quand même, c'est quand même bien fort. Ça s'entend bien, quand même, la subjectivité. Donc voilà. Quand est-ce qu'on se rencontre? Quand est-ce que vous allez nous dire que ce que nous vivons là, c'est tout à fait normal et qu'il faut s'y faire? Et que, en aucun cas, vous êtes au-delà, pardon, des limites sonores acceptables et acceptées et légiférées. Moi j'ai hâte, hein, parce que j'ai hâte d'avoir une réponse aux 30 gigas que la mairie vous a envoyés. 30 gigas de 3 mois de vidéos témoignages quotidiens. Ouais, hein. J'ai hâte, sincèrement. J'ai aussi hâte de connaître la réaction de toutes les autorités qui vont recevoir ces 30 gigas de données également. Oui, parce que là, évidemment, il faut que tout le monde soit un petit peu au courant. Et puis de toute façon, vous n'avez rien à cacher. Donc voilà. Si vous aviez quelque chose à cacher, vous n'auriez pas des structures de 110 mètres de haut qui se voient, et c'est un euphémisme, qui s'entendent. Alors là, l'euphémisme, n'en parlons même pas. Enfin, voilà quoi. Donc vous vous donnez à voir. On ne peut pas dire autrement. C'est plus ostentatoire là. C'est hégémoniaque. Donc vous vous donnez à voir, donc c'est un peu normal que les gens parlent de vous, quoi. Hein? Donc voilà. Donc messieurs les communicants, ou pas, je ne sais pas qui, les cadres, les responsables de cette réalité-là, eh bien, rencontrons-nous publiquement, en tout bien, tout honneur, cordialement, sans débordement, sans haine, argument contre argument. De toute façon, c'est simple, moi je ne parlerai pas. Je veux dire, l'image et le son se substituent à tout discours. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc, là, je pense que la balle est dans votre camp, c'est à vous de jouer là. Donc voilà, l'invitation est lancée. L'invitation est publique.